Hello, bienvenue sur French Aubergine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Alors comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, en octobre, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai glissé, j'ai un peu exagéré et du coup là je suis un peu calmée et même s'il y a beaucoup de choses sur ma wishlist, je vais vraiment attendre d'avoir écoulé ma palle avant de continuer d'acheter et d'emprunter ou de trouver d'occasion. Donc sans plus attendre, voilà tout ce que j'ai acheté depuis la fin septembre jusqu'à fin octobre. C'est parti. Comme beaucoup de monde, en tout cas sur les réseaux sociaux que je suis personnellement, j'ai craqué pour l'édition française, enfin avec une nouvelle traduction de Anne de la Maison au Pignon Vert chez Monsieur Toussaint Louverture. Pour ceux qui ont regardé Anne with an E sur Netflix, c'est d'une série de romans qu'elle s'est tirée de Lucy Maud Montgomery, Anne de la Maison au Pignon Vert ou Anne de Green Gables comme ils ont choisi de l'appeler dans cette édition-là. Et c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui va se retrouver par erreur dans un foyer qui en fait attendait un garçon. Et ma foi, il se retrouve avec une fille, c'est comme ça. Et, le foyer est composé de Marilla et je ne sais plus comment s'appelle le monsieur, qui sont frères et sœurs. Ils ne se sont jamais mariés et par un concours de circonstances et se retrouvent donc tous les deux à tenir la ferme familiale sans héritier. D'où leur idée d'adopter un orphelin. Et donc c'est Anne qui arrive chez eux et Anne, elle est particulière, elle est rousse, pleine de taches de rousseur et pleine de vie aussi et pleine d'enthousiasme débordant et elle va littéralement faire un raz-de-marée chez eux et donc c'est tout le récit extrêmement touchant de comment Anne va faire sa place dans une famille où elle n'était pas attendue. Et donc moi je n'ai jamais lu les livres, hein. J'ai juste vu les films quand j'étais petite avec l'actrice qui jouait Laura Ingalls dont je ne me souviens pas le nom et bien sûr j'ai regardé Anne with an E qui est très librement adaptée. Donc j'ai hâte de découvrir le matériau d'origine, surtout qu'il y a une nouvelle traduction qui a l'air très soignée comme toujours ce que fait cette maison d'édition. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. On reste sur les séries Netflix, comme beaucoup j'avais adoré The Haunting of Hill House et bien sûr c'est avec plaisir que j'ai découvert la deuxième saison qui s'appelle The Haunting of Bly Manor que je n'ai pas fini de regarder, d'ailleurs il me reste 2 épisodes mais je fais durer le plaisir et bien évidemment quand j'ai vu que c'était adapté d'un roman il me le fallait. Donc la série est adaptée d'un livre qui s'appelle Le Tour d'écrou et qui est signé Henry James et c'est un roman de littérature d'horreur gothique du 19e siècle si je ne m'abuse et pour ma part j'ai pris l'édition qui est sortie chez Le Chat Noir parce que je préfère soutenir une petite maison d'édition qu'une grosse parce que les livres existent aussi chez Livre des Poches, mais voilà. Et donc évidemment pour ceux qui ont vu la série c'est très librement adapté puisque la série se passe dans les années 80 et là pas du tout, ça se passe à l'époque où la personne a écrit le livre. Donc l'histoire c'est une jeune fille qui est institutrice et qui se retrouve à faire la jeune fille au père, ou plutôt la gouvernante je suppose vu que ça se passe avant, pour 2 jeunes enfants qui ont perdu leurs parents et rapidement elle va voir qu'il se passe des trucs assez bizarres dans la maison. Je n'en dis pas plus et voilà c'est assez court donc je pense que ça va être lu assez vite et j'ai vraiment hâte de découvrir le style et l'écriture de ce roman parce que ça m'a l'air absolument magnifique. Ensuite j'ai fait quelques petits achats d'occasion pour vraiment pas cher, c'était l'affaire du siècle. Je me suis trouvé The Gone Season de Samantha Shannon qui d'ailleurs sort en français chez De Saxus, mais vous savez que moi les VF c'est pas ma tasse de thé donc quand je peux je prends en occasion et c'est-à-dire à 3 €, j'ai pas trop réfléchi même s'il est un petit peu cabossé. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle donc c'est merveilleux, je l'ai vraiment juste acheté en lisant le 4e de couverture qui avait l'air sympa. Je sais pas à l'époque ça se passe mais on va suivre une jeune fille qui est ce qu'ils appellent une dreamwalker, donc elle peut rentrer dans les rêves des gens d'après ce que j'ai compris et donc elle travaille dans une unité spéciale où on essaye de rentrer dans la conscience des gens je suppose pour résoudre des crimes, je vous dis sans doute des grosses conneries mais bon voilà c'est l'auteur du Prieuré de l'Oranger que je n'ai toujours pas lu non plus. Et je suis l'autrice sur Twitter et j'aime beaucoup sa façon d'être et de penser donc j'ai envie de découvrir plus de ses œuvres même si pour l'instant je n'ai fait que les acheter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez à 3 €, voilà, c'était vraiment l'occasion de craquer et j'espère que ça va me plaire du coup. Je continue dans mes achats d'occasion, pareil, 2,50 € je crois ou 3 €. Le premier tome de Nevernight
en VO, ce qui sort aussi, il est déjà sorti d'ailleurs en français, mais bon, voilà, VF tout ça. Donc j'ai craqué pour le tome 1, je sais que c'est du young adulte, et que ça parle, on va suivre une jeune fille qui rentre dans une école d'assassins. Je ne sais rien de plus, mais j'en ai tellement entendu parler en bien que je me suis dit qu'à 2,50 € ça valait le coup d'essayer. Donc je suppose qu'il y aura une petite vibe Harry Potter, vu que ça parle d'une école d'assassins. Ça change des magiciens, on dirait. Et voilà, j'ai assez hâte de découvrir cette saga qui est très très bonne presse. Et voilà, j'ai quand même hâte de commencer, même si je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je continue dans la VO. J'ai fait la bêtise de rentrer dans la librairie internationale de ma ville, comme ça en passant, et je suis sortie avec 3 livres. Voilà, c'est je n'ai jamais rentré comme ça dans une librairie. Enfin, pour moi, c'est très dangereux. Donc, la version de The Testaments de Margaret Atwood venait juste de sortir en poche. Donc voilà, comment vous dire, je l'ai acheté direct. Je sais qu'il est sorti en français. D'ailleurs, j'ai lu La Servante écarlate en français. Mais là, je passais devant, le poche était dispo. Je suppose que les noms vont pas être les mêmes, évidemment. Et bon, il y aura un petit temps d'adaptation. Donc, pour vous dire, ça se passe largement après La Servante écarlate. Et on va suivre la fin du régime de Gilead, et c'est tout ce que je sais. Et j'ai été tellement marquée par le premier roman que je me retiens de ne pas le commencer tout de suite. J'aimerais avoir fini la série avant. La série, comme vous le savez, est très différente en fait. Elle est adaptée uniquement... Enfin, c'est uniquement la première saison qui reprend le livre, je parlais correctement quand même. Et la suite est pure invention des créateurs de la série. Et c'est très bien d'ailleurs. Par contre... c'est tellement violent que j'arrive pas. Des fois, je fais des pauses de plusieurs semaines avant de continuer. Et là, je suis dans une pause justement. J'ai la saison 3 à finir, il doit me rester 2 épisodes, mais c'est tellement violent que j'y vais par petits bouts. Et voilà, donc il va sagement attendre que j'ai au moins fini la saison 3. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Et toujours dans la librairie VO, je me suis pris les 2 volumes qu'il me manquait de l'Assassin Royal de Robin Hobb dans la super belle édition en VO. Comme je vous avais dit, j'ai revendu tous mes VF pour les remplacer par les VO. Et honnêtement, ils sont, je sais pas, ils sont dorés, on dirait des vieux parchemins, ils sont magnifiques. Je les relirai bien sûr en VO parce que j'ai vraiment envie de découvrir le texte de Robin Hobb dans son jus. Même si pour le coup, à l'époque, j'avais trouvé la traduction pas trop mal. Donc voilà, je suis en train de revendre tous mes Robin Hobb en français pour reprendre cette collection-là en VO que je trouve tellement plus belle et qui prend en plus vachement moins de place que les versions françaises découpées en 50 volumes. Je continue avec, pareil, une petite promenade malencontreuse en librairie et je suis ressortie avec La Maison dans laquelle de Mariam Petrosian dans la magnifique édition de surtout son ouverture. Voilà, j'aime cette maison d'édition. Donc là, on va parler de psychologie plutôt. C'est un livre qui parle d'enfants orphelins qui sont passés par des drames et qui se retrouvent à vivre dans une maison étrange dans laquelle on va suivre la psyché de ces enfants et adolescents malmenés. Et ça a l'air dur, ça a l'air beau, ça a l'air assez bouleversant en fait de ce que j'ai lu au niveau des critiques. Et du coup il fait, je sais plus, 1000 pages, un truc comme ça. Je pense que je vais pas le lire tout de suite parce qu'à mon avis il faut être dans un très bon mood pour le commencer. Mais il a l'air tellement énorme, que, enfin, au sens propre, au sens figuré, que je pense que ça va être une lecture vraiment édifiante. J'ai continué la collection des romans éternels de chez RBA qui sort chez les marchands de journaux, comme beaucoup. Mais je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie d'acheter parce que, comme je vous avais déjà dit, j'ai pas envie de tous les acheter. Mais c'est vrai que d'aussi jolies éditions à 9 €, ça se refuse pas. Et je pense que je vais juste encore prendre Emma de Jane Austen et peut-être Anna Karenine, mais je suis pas du tout sûre. Et peut-être aussi le Dr March, Marie Séphine. Donc voilà, évidemment j'ai pris les 4 filles du Dr March avec bien sûr la petite polémique sur la traduction qui apparemment c'est celle du domaine public, donc forcément elle a été retravaillée depuis et bon bah tant pis en fait, j'ai envie de dire, je pense que ça m'ira très bien comme ça aussi. Et la fois j'aurais qu'à lire en VO si je veux vraiment un texte original quoi. C'était l'occasion de l'avoir dans ma bibliothèque pour pas cher, dans une très jolie collection, donc voilà, tant pis. Et ensuite, évidemment, Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai lu quand j'étais ado et dont je ne me souviens quasiment pas, c'est pour dire.
pense que c'était vraiment pas à ma portée à l'époque, donc j'ai hâte de le relire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve orpheline, encore une fois, et qui va devoir aller vivre chez sa tante, et ses cousins vont la maltraiter, et dès qu'elle va partir dès qu'elle pourra en fait, pour devenir gouvernante chez un noble dont elle va tomber éperdument amoureuse. Je ne vous dis que ça. Et le troisième que j'ai acheté dans la collection, c'est bien sûr Raison et Sentiment. Voilà, un grand classique que je n'ai jamais lu. Je sais de quoi ça parle vaguement. Il me semble que c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent privées de leur héritage et qui doivent du coup déménager loin de chez elles, et elles vont devoir s'intégrer dans une nouvelle société bourgeoise à la mentalité très étriquée, et on va suivre évidemment leurs atermoiements sociaux et amoureux comme souvent dans ce type de roman. Je sais, ça te perd très à l'eau de rose comme ça, mais c'est... J'avais mon côté cucu aussi, j'assume, mais cucu classique, on va dire ça comme ça. Et petit dernier de ce book haul, je vais y arriver, tant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, moi je vous le dis, c'est The Collapsing Empire de John Scalzi que on m'a offert. Et donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part le quatrième de couverture, donc je vais éviter de dire des grosses conneries. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe dans un futur très lointain où l'humanité a bien sûr colonisé l'espace, au point que certaines communautés sont complètement détachées de la Terre, enfin, ça ne même pas ce que c'est vraiment un futur très lointain. Et apparemment, il va être question de fin d'un empire et de choses à récupérer avant que tout s'écroule. C'est tout ce que je sais. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On me l'a donc fortement conseillé en disant que c'était un excellent roman de SF. Donc voilà ça. Et voilà, c'est la fin de ce book haul durant lequel la lumière a drastiquement baissé. Je vais essayer de corriger ça au montage en espérant que je vais y arriver, parce que c'est toujours rageant quand le truc arrive, un nuage de bip. On va dire ça comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des romans que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye bye.